Le bonjour à vous, chers amis du matin et du bonjour d'Algérie. On est très heureux de vous retrouver et de vous servir en ce jeudi, jusqu'à 10h. Hein, Maître Saber, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Bien, aujourd'hui, en cette matinée, justement, chers amis téléspectateurs, la tâche de la présentation de la feuille de route, on l'a collée à notre avocate. Vous allez faire mon rôle aujourd'hui. Vous allez jouer le rôle de l'animatrice. Ça va être dur, Emel, parce que vous brillez. Hein. Ouh là là, ça ira, ça y est, c'est bon, je suis rouge. Mais juste pour le plaisir, je vais essayer. Donc voilà, donc chers téléspectateurs, bonjour. Et vous avez même une feuille de route devant vous. Hein. Tout à fait. Oh oui. là là, elle fait la fonction de l'animatrice. Alors là, je vais avoir une double casquette apparemment. Exactement. Oui, à partir d'aujourd'hui, ça y est, c'est bon. Hein. C'est bien. Ça y est, on vous recrute à la télévision. Inch'Allah. Alors, chers téléspectateurs, comme on vous l'a habitué, donc à travers notre émission de Bonjour d'Algérie, ça va être un programme très varié, multiple, divertissant et très enrichissant. Purée, voilà, c'est un 20 sur 20, quoi. C'est un 20 sur 20. Vous êtes en train de me détrôner. Voilà, ça y est, c'est bon. D'accord, et on va commencer par le département d'histoire, donc parce que ça coïncide avec... voyons. Voilà, ça coïncide avec... Non. Non. Mais non, on va commencer avec le rubrique droit. de droit, tout à fait. Voilà, il ne fallait pas me donner la feuille de route. Alors, on commence avec le droit. Il sera question aujourd'hui de... Alors, c'est un sujet très important dont beaucoup d'Algériens ignorent l'impact. C'est la surexposition de l'enfant sur la toile et les réseaux sociaux. Effectivement, surtout quand on est en pleine vacances. Tout à fait, tout à fait. Oui. Alors, et après, on aura... Donc, ça va être du moment qu'on est en plein mois de novembre, donc vu la journée nationale du 1er novembre, ça va être... C'est une grande date, d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Qui a fait la gloire de l'Algérie. Tout à fait. Et qui continue à faire, on va dire, c'est notre honneur, quoi. Voilà, c'est une date très symbolique. Mémorable. Mémorable aussi. D'ailleurs, on aura un docteur en histoire qui va nous parler un petit peu de ce qui s'est passé la nuit du 31 au 1er novembre, ici même à Oran. D'ailleurs, l'Orani, on a fait beaucoup parler de lui lors de cette nuit parce qu'il y a eu quand même des événements marquants cette nuit. Et là, on va le débattre avec un docteur d'histoire qui sera présent avec nous. Voilà, donc c'est très enrichissant. Voilà, on découvre une partie de notre histoire aussi. Exactement. Oui. Voilà. Alors et après? Donc ça va être le département économie, donc l'école supérieure d'économie. Oui. Voilà, un peu d'économie. D'ailleurs, ils ont un événement. Le 5 et le 6. Donc, ils seront là pour annoncer cet événement. Bien. On va parler un petit peu de c'est un workshop en économie. Donc, on va en parler un petit peu de ce qui se passe du côté de l'école supérieure de l'économie, d'Oran, bien sûr. Tout à fait. Et après? Donc, automatiquement, vu qu'on parle, il y aura le département d'histoire, il y a la date du 1er novembre. Donc, on ne va pas oublier le musée Zabana. Ah oui. Voilà, le musée qui se trouve à Oran. D'ailleurs, c'est un joyau architectural qui recèle beaucoup de pièces très rares et qui font l'histoire de l'Algérie. Donc, depuis la préhistoire jusqu'à 2022. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme programme au musée Zabana. Tout à fait. Et toujours dans le volet art, donc il va avoir des représentants plutôt du centre d'art El Yasmine. Effectivement, donc j'espère qu'on aura même des artisans qui seront présents avec nous et qui présenteront leurs travaux, on va dire leur savoir-faire aussi. Alors on aura bien sûr le directeur du centre d'art El Yasmine, Monsieur Lies Khlifati, on le verra tout à l'heure, et on va découvrir de ce qui se cache derrière Lies Khlifati alors. D'accord. Et là, vraiment, la rubrique, là, on va parler d'un ventriloque. Ah non, ça c'est, on finit. On finit, donc c'est l'ONCI. Exactement, parce qu'il y a un beau programme pour les vacances pour les enfants. À l'ONCI, même pour les adultes. D'ailleurs, ce soir, je n'en dis pas plus. Je vais laisser les personnes, voilà, les responsables de l'ONCI du côté de l'Ouest à Oran pour nous annoncer un petit peu leur programme du mois de novembre.
Alors, nos chers téléspectateurs vont être gâtés. Effectivement, puisqu'on va finir en beauté avec un ventriloque, mais on aura aussi 3 autres invités avec lui. Alors, il y aura Cookie, il y aura Chahchoua, dit Chouchou, et il y aura aussi Coyote que vous allez découvrir avec nous tout à l'heure. Eh bien, j'espère que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. J'essaierai, oui. Voilà, alors on va commencer comme d'accoutumé par une très belle chanson qui nous rappelle nos origines, qui nous rappelle notre gloire, qui rappelle ce qu'est l'Algérie. Thawarat al-Ahrar de Saleha, Allah yarhamha.
Très très belle voix interprétée. On voit cette très belle voix interpréter une très belle chanson qui fait quand même Thawarat al-Ahrar. D'ailleurs, ça me remémore beaucoup de moments de mon enfance. D'ailleurs, quand j'entendais cette chanson, c'était le 1er novembre. Pour moi, c'était systématiquement le 1er novembre. Est-ce que c'est pareil pour vous? Tout à fait, tout à fait. On a, à chaque fois, en l'entendant dans la chair de poule, on est très ému. Voilà. Effectivement. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, on commence notre matinale aujourd'hui avec la rubrique droit. D'ailleurs, vous nous avez habitués à être présente avec nous chaque jeudi. Et là, il sera question de parler de la surexposition des enfants sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc, alors déjà, qu'est-ce que la surexposition des enfants sur les réseaux sociaux? Voilà, donc merci Iman. Donc la surexposition, c'est un phénomène quand même que les parents en Algérie et un peu partout dans le monde aussi, hein, pas seulement en Algérie, ne prennent pas au sérieux. Parce qu'on va voir plus tard que ça va engendrer énormément de problèmes. Parce qu'ils laissent tranquilles leurs parents, donc c'est bon, ils sont tranquilles, ils sont devant leur PC, ou bien généralement maintenant c'est devant leur smartphone et hop. Tout à fait. Donc la surexposition, c'est quand les parents ou les grands-parents exposent leurs enfants, mettent les photos de leurs enfants ou des vidéos de leurs enfants sur la toile ou sur les réseaux sociaux. Ah d'accord. Voilà, donc ça, quand est là... Moi, je pensais que c'était les enfants qui étaient devant leur smartphone. Non, ça existe aussi. Les enfants aussi mettent leurs photos aussi. Mais le problème, ça commence déjà par les parents. Ah oui. Déjà, il y a eu... l'UNICEF a recensé pratiquement 98 millions à 195 millions, je pense, de c'est ce qu'on appelle une identité numérique d'enfants, hein. C'est-à-dire un mineur, moins de 18 ans. C'est-à-dire il y a des parents qui exposent leurs enfants avant même leur naissance. Ils publient les échographies de leur grossesse. Effectivement, oui. Voilà. Ils font comme les stars de cinéma américains, je pense. Tout à fait. Et ça, c'est très dangereux. Ensuite, on appelle ça, une fois qu'on commence à publier sur les réseaux sociaux la toile, c'est-à-dire les photos des enfants, des fois détaillées, hein, avec prénom, adresse, l'école même de l'enfant. Ah oui. Leurs anniversaires. Et là, ça incite quand même les détraqués mentaux, justement, d'aller faire on va dire des kidnappings. Tout à fait. On leur donne même l'adresse, ils montrent où ils habitent, le jardin. Voilà, je vous le donne sur un plateau. Tout à fait. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que la toile et les réseaux sociaux, la toile, le net, ce n'est pas le net qu'on voit. Il y a un côté sombre du net qu'on appelle le darknet. C'est le côté sombre, noir, illégal du net, qui est fréquenté généralement par les terroristes, les vendeurs d'armes, les vendeurs de drogue et les pédophiles. Eh oui. Voilà, les pédophiles, c'est des réseaux internationaux, hein, parce qu'ils s'échangent les photos, les renseignements, tout. Une fois même, moi, ce que j'ai suivi, parce que moi, je suis abonnée partout. Vous êtes partout, là. J'essaie. Une fois, il y a eu des hackers du FBI, donc qui sont rentrés sur la toile, le darknet là. Et les initiés connaissent très bien le darknet là. C'est un côté sombre. Moi, j'en ai entendu parler. J'ai fait des recherches, mais c'est incroyable ce qui se passe là-bas. C'est un côté sombre du net. Là, ils ont des yeux, ils suivent tout ce qui se passe sur le net, les réseaux sociaux, tout. YouTube, ils suivent tout, ils prennent ce qui les arrange. Alors, ils sont doués. Ensuite, ils échangent, c'est-à-dire s'il y a des enfants du côté, c'est un réseau des réseaux plutôt. Il y a concernant les pédophiles, hein, il y a des enfants dans c'est-à-dire la situation géographique d'un autre réseau, ils leur communiquent toutes les informations. C'est pour ça qu'il y a des kidnappings faciles. Effectivement. Devant les écoles. Après, on se pose la question, comment se fait-il qu'il est parti vers cet enfant et pourquoi cet enfant plus précisément a été kidnappé? Alors là, c'est quand les hackers du FBI sont rentrés, ils ont pu hacker les réseaux des pédophiles sur Darknet et tout ça. Ils étaient ébahis. Alors là, il y avait des photos. Ils convoquaient les parents, ils cherchaient qui était
un parent a été convoqué, ils ont trouvé la photo de son fils. Il était choqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est suite à la publication de ce père des photos de son fils. Donc, on les prend, on les transforme, des Photoshop et tout, et on les utilise dans un réseau dans des sites. Tout à fait. Voilà. Ils vendent ces photos-là. Donc, ils vendent ces photos. On les utilise ou dans des photos, parce qu'il y a ces malades-là de pédophiles, ils fantasment des fois juste sur les photos. Ils ont trouvé un nombre incroyable de photos d'enfants pris des réseaux sociaux, des comptes de parents sur les réseaux sociaux et tout ça, sachant que, c'est-à-dire pour un enfant, pour qu'il puisse ouvrir la loi, pour qu'il puisse ouvrir un compte sur un réseau social, il faut qu'il ait 13 ans. Mais les enfants trichent. Effectivement, oui. Cette catégorie, comment ils l'appellent l'UNICEF et les spécialistes de l'informatique, ils les appellent les invisibles. Ah, d'accord. Les invisibles, c'est-à-dire que c'est les enfants qui trichent sur leur âge. Voilà. Donc, alors, ils ont trouvé aussi que certains pédophiles, et il y a le trafic d'organes aussi, il n'y a pas que la pédophilie, il y a le trafic d'organes, il y a la traite des enfants aussi, dans des pareils... On se dit, non, ça n'existe pas. Si, ça existe. Et on a eu des enfants qui ont été touchés par ça. Effectivement, il y a eu des enfants qui ont été kidnappés. On leur donne... Des fois, ces pédophiles se font passer pour des adultes. Oui. Voilà. Pour des enfants du même âge et tout ça. Exactement. Voilà. Et alors, puis on ne voit pas ce qu'il y a sur le net. Tout à fait. On ne peut pas savoir. Le darknet, c'est quelque chose d'effroyable. On a la chair de poule quand on lit ce qui se passe au niveau de ce côté de la toile, du net, ce côté sombre et tout ça. Donc, il y a eu des lois. Nous, par exemple, le ministre de la Poste et Télécommunications, le 15 juin, qui a coïncidé avec la Journée nationale de l'enfant en 2020, a lancé un guide parental pour la protection de l'enfant sur les réseaux sociaux, sur le net et tout. Et ce guide a été élaboré avec la participation du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires religieuses, du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports. Donc, c'était multidisciplinaire. Voilà, c'était quand même un guide assez intéressant qui a été téléchargé par pas mal de parents et tout ça. Donc, et c'est pour ça qu'ils ont créé aussi les options là, code parental sur les différents trucs sur le net et tout ça, pour les parents qui puissent les utiliser. Mais ces jeunes-là, ils sont tellement doués qu'ils arrivent à déjouer tout ça. Les enfants de maintenant. Ils sont très intelligents, les enfants actuellement. Tout à fait. C'est qu'ils jonglent avec les sites, sur les sites Internet, et ils jonglent aussi avec tout ce qui est Internet. Là, ils sont très, très bien formés. Hein. Oui. Et pourtant, sans formation. Sans formation. Et les parents n'ont pas le droit. Moi, je pense qu'il faut... Pourquoi avoir ce besoin? Je sais pas, c'est de la vanité, c'est de la cupidité des fois. Pourquoi publier les photos? Mettez un album comme le faisaient nous avant. Effectivement. Voilà. Oui. Et quand un album de famille. Et puis voilà, hein, si on a envie de se remémorer des bons moments à travers les photos, eh bien, on les sort et puis on les fait sortir et on voit un petit peu par exemple, en France, la cour d'appel en France, d'un tribunal, je ne me rappelle pas, ils exigent l'accord des deux parents pour qu'ils puissent publier une photo de leur enfant. Ah ben oui. Voilà. Oui. Donc, il y a ça. Et ensuite, il y a aussi, donc l'enfant peut poursuivre ses parents plus tard. Vous savez que, parce que maintenant, il y a le droit à l'image et le droit de l'image aussi. L'enfant, maintenant, il est sous l'autorité parentale ou l'autorité de son tuteur. En principe, il est protégé. Tout à fait. Donc, il n'a pas demandé à ce qu'on publie ces photos-là. Ces photos, exactement. Alors, ça s'est passé en Autriche. Une fille a esté en justice ses parents d'avoir publié ces photos quand elle était petite. Il y a eu même un artiste qui a même incité ses parents en justice parce qu'ils ont profité déjà de son image et profité de ses photos. Voilà. Aussi. Il y a des parents, il devient comme vraiment ça change carrément vers le business. Hein, donc ça, voilà. Alors ils n'ont pas le droit de publier les photos de leurs enfants. Des fois c'est des photos avec des grimaces et tout. Ils deviennent
objet d'harcèlement au niveau de leur école. Effectivement, d'ailleurs, et ça peut même entraîner des décès, des suicides, voilà. On va dire des meurtres aussi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on en a vu, parce que les enfants, ils sont exposés un petit peu dans des sites quand même qui sont très dangereux. Tout à fait. Des fois, on voit même le jeu avec, comment on appelle ça, la baleine. Oui, la baleine bleue, je pense. Exactement, d'ailleurs, qui a entré beaucoup de suicides en plein direct. Tout à fait. Donc, parce que les enfants, c'est un espace très dangereux, surtout pour les enfants. Il faut savoir l'utiliser. Voilà, il faut protéger. Il faut être derrière. Voilà, et il faut être très prévenant. Très prévenant. Alors, que prévoit la loi en Algérie? Alors, la loi en Algérie, donc il n'y a pas une loi spécifique, on est un peu, c'est-à-dire, je pense que le législateur va y penser à promulguer des lois qui interdisent aux parents de publier les photos et les vidéos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Donc, le magistrat en Algérie puise dans différentes lois. Donc, il va de l'attentat à la pudeur, parce qu'il y a des mamans qui montrent même leur bébé dans la baignoire, dans la salle de bain, nu, sans flouter l'image. Mais c'est aberrant. Sincèrement, c'est aberrant. Je ne sais pas si c'est de l'ignorance ou je ne sais quoi. Alors, donc, ou de l'attentat à la pudeur, ou l'atteinte à la vie privée, ou il y a aussi la loi donc 0904 de 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et la communication. Donc le magistrat puise dans ces lois-là pour protéger l'enfant. C'est-à-dire si un enfant, par exemple ses parents ou quelqu'un d'autre, c'est-à-dire expose son image sur les réseaux sociaux, une image qui peut porter atteinte à l'enfant, donc ça va être, c'est-à-dire le choix entre ces trois-là lois que je viens de citer, en attendant de voir de nouvelles lois plus répressives, surtout envers les parents. Et moi, je pense envers les parents, il faut beaucoup de sensibilisation, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ignorent la gravité de leurs gestes. Exactement. Moi, je pense que c'est ça. C'est juste pour montrer un petit peu la vanité, parce que c'est mes enfants, etc. C'est juste une réussite sociale. Voilà. C'est juste ça. Mais ils ne connaissent pas un petit peu les répercussions de ces... Et les dégâts, c'est des dégâts énormes. Ce sont des dégâts, effectivement. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Saber Jamila. Ce fut un plaisir. Partagé. Très bien. Donc, à la semaine prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Très bien. Alors, et là, on a, voilà, eh bien, on a un petit peu un Nasr li Shuhada. Eh bien, un petit passage qui nous remémore un petit peu notre 1er novembre 54. Alors, ce sujet a été fait et réalisé par Issaad Abdeljabbar, et bien sûr notre Khaled Woudahi au service de l'infographie qu'on remercie. Et on se retrouve juste après.
On n'a pas encore commencé. Voilà, nous, on commence tout le temps avec nos invités. Et bien sûr, comme je l'ai annoncé tout au début, eh bien aujourd'hui, on continue dans la lancée de parler d'une grande date de l'histoire de l'Algérie, le 1er novembre 54, qui a fait notre gloire et qui continue à le faire. Eh bien, pour en parler, nous avons avec nous Dr Hassan Sabri. Alors vous êtes docteur en histoire à l'université d'Oran. Marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vous remercie moi pour l'invitation. شكرا للإذاعة والتلفزة الجزائرية على هذه الدعوة. C'est un honneur d'être avec vous, bien sûr. Ah ben, l'honneur est pour nous. D'ailleurs, on va dire le 1er novembre, c'est une date qui est très importante dans l'histoire de l'Algérie. D'ailleurs, c'est à travers le 1er novembre qu'on a pu avoir le 5 juillet, le 19 mars et ainsi de suite, beaucoup de dates qui ont marqué notre révolution et notre histoire. Et dans l'Oranie, justement, il y a eu une nuit, la nuit du 31 octobre au 1er novembre à 0 heure. Donc cette histoire, les Oranais la connaissent très bien d'ailleurs. Donc parce que les anciens, ils savent ce qui s'est réellement passé. Donc il s'est passé un événement qui a marqué l'Oranie. Est-ce que vous pouvez nous en parler en tant que docteur en histoire? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Premièrement, cette région oranaise, c'est une région, la Wilaya 5, on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire après avoir divisé les wilayas pour le déclenchement de la révolution glorieuse du 1er novembre et bien sûr qui a abouti à l'indépendance du pays. C'est une wilaya très vaste. C'est presque le 2/3 de la superficie de l'Algérie. Et donc, c'était un peu difficile d'avoir l'armement, les armes et tout. Et les autorités françaises à l'époque, c'est-à-dire l'administration coloniale française, a diffusé des rumeurs que la ville d'Oran et la région de l'Oranie, c'était une région calme. Il n'y avait pas de révolution et tout. Alors, il y avait des hommes pleins d'audace et de courage et de loyauté. Bien sûr, on peut citer Ahmed Zabana, qui a été condamné à la guillotine. Le premier guillotiné de la guerre d'Algérie. Le premier guillotiné de la guerre d'Algérie, il est de la région d'Oran. Il est de Zahana, je crois, la région de Zahana, qui est proche de la ville d'Oran. Pour répondre à ces rumeurs, c'est très simple. La ville d'Oran, on l'appelait jadis la ville européenne, c'est-à-dire que les habitants d'Oran, c'était presque des Européens, c'était des colons. Si on peut comparer le nombre des Algériens musulmans à Oran par rapport aux Européens, c'était 300 000 Européens à l'époque je parle du temps de la colonisation. Du temps de la colonisation. Donc c'est 2 fois le nombre de la population d'Algériens musulmans comparé à la population des colons. Et donc, elle était très surveillée. On peut ajouter aussi la base militaire de Mars el-Kbir, qui est presque à découvert. C'est l'honneur de l'Algérie. C'est l'honneur de l'Algérie. D'ailleurs, les Espagnols, quand Oran était sous l'occupation espagnole, c'était une base militaire. Les Espagnols, ils n'ont pas voulu lâcher Mars el-Kbir. Mais l'Algérie a pu la restituer après avoir... Grâce à ces hommes. Effectivement. Et donc, c'est la première semaine après le 1er novembre, la région d'Oran a connu des événements de résurrection ou de révolution à Sidi Bel Abbas, à Ain Mouchent, à Maghnia, à Ghazawat, à Ndroma, à Sabra, l'Oranie. voilà, l'Oranie, à Mostaganem, à Sidi Ali.
qu'on appelait avant ex-Kassani. Et c'était sous la direction, bien sûr, de Mohamed Al-Arabi Ben Mehdi. D'ailleurs, Mohamed Boudiaf l'a déjà souligné dans un article au journal Le Peuple, Chab, en 1988. Il avait déjà souligné et dit que concernant l'armement dans la région oranaise, il a dit que même l'Arabi Ben Mehdi n'avait pas de balles pour son propre revolver ou pistolet. Et donc, c'est une preuve qui va nous montrer ou qui démontre que l'armement dans la région de l'Oranie c'était un peu difficile de ramener de l'armement, puisque l'armement, il entrait, c'est des frontières, la frontière est, si vous voulez, c'est la Tunisie, la Libye, et il venait justement de l'Égypte, puisque les Égyptiens, sous la présidence de Jamal Abdel Nasser, ils ont promis aux Algériens à l'époque que si vous déclenchez la révolution, on vous aidera avec l'armement et avec de l'argent, bien sûr. D'ailleurs, ils ont même abrité des Algériens. Voilà. D'ailleurs, pour l'Oufd el-Khariji. On l'appelle, nous, la délégation de l'extérieur. Il y avait Ahmed Ben Bella, je crois, Allah yarhamah, Hussein Aït Ahmed et Mohamed Khayder. Effectivement, les grands de la Révolution et de l'histoire de l'Algérie. Donc, on revient à la nuit du 31 au 1er novembre, à 0 heure, justement. Donc, et c'est juste du côté de Ekmul, le quartier d'Oran, que s'est passé justement un événement qui a marqué justement l'Oranie et la révolution en Oranie. Bien sûr, la base militaire d'Ekmul, c'était El Hajj Ben Allah, Allah yarhamah. C'est lui qui avait mené si vous voulez, cette attaque, mais malheureusement, elle était vouée à l'échec. Mais pour nous, c'est une réussite. Effectivement. C'est une réussite pour nous. C'était un homme glorieux, courageux. Pourquoi voué à l'échec? Parce que le groupe était. Ils étaient juste 3 personnes, je crois. 3 personnes et devant une armée. Et si on comparait l'armée française, la puissance française de l'époque, c'est comme on parle maintenant des États-Unis peut-être ou de l'URSS. Effectivement. C'était une grande puissance, la France. Elle a colonisé presque toute l'Afrique occidentale, les 3 pays du Maghreb. Elle a mis le Maroc sous protectorat, la Tunisie aussi sous protectorat. Mais malheureusement, l'Algérie, c'était la colonisation directe et même les Français, surtout les colons, croyaient toujours que l'Algérie, c'était une province française. Alors, on reste toujours dans le 1er novembre, justement. C'est une date très marquante. Bien sûr. D'ailleurs, c'est une date ancrée dans la mémoire dans la mémoire de tous les Algériens. À travers, justement, et ce 1er novembre, il vit à travers des années depuis 1954. Oui. Donc, pourquoi cette date est ancrée dans la mémoire de tous les Algériens? D'ailleurs, quand on dit le 1er novembre, tout le monde connaît le 1er novembre, tout le monde est là pour le 1er novembre. D'ailleurs, on le fête en apothéose. Donc, oui. Comment se fait-il? Quand on parle du 1er novembre, ce n'est pas une date anodine. Bien sûr, ils doivent le connaître. Ils devraient connaître le 1er novembre. Parce que le 1er novembre, c'est un fruit d'un effort de longues années. Si on revient un peu en arrière, le 1er novembre, ce n'est pas venu comme ça. D'ailleurs, si on prend l'activisme du nationalisme algérien,
l'Algérien a toujours refusé la colonisation. Depuis son début en 1830. En 1830. D'ailleurs, et bien avant la colonisation de 1830. Donc il y a eu des colonisations de l'Empire ottoman, il y a eu l'invasion espagnole, il y a eu les Portugais, il y a eu les Américains, mais l'Algérien, il a toujours refusé justement cette colonisation. D'ailleurs, Ahmed Tawfiq al-Madani, il a écrit un livre, La guerre des 300 ans, sur l'occupation espagnole. Et donc le 1er novembre, c'est tout un activisme du mouvement national algérien depuis les années 20. Même si on a assisté, on a vécu à des divergences, à des malentendus, à des mésententes entre les missalistes et centralistes, mais quand même, c'est des frères ennemis, d'accord, du parti PPA-MTLD, mais quand même, le fruit de ces divergences, c'était ça a créé le 1er novembre. Parce que la crise a commencé depuis 1945, après les événements du 8 mai 1945. C'est 45 000 Algériens qui ont donné leur sang, qui ont payé le prix fort de ce 1er novembre. Pourquoi le 8 mai 1945 ? Le 8 mai 1945, il y a beaucoup d'Algériens qui ont commencé à changer d'idéologie, à changer d'idée. Ils ont changé et ils se sont penchés vers la lutte armée secrète. D'ailleurs, les divergences entre Missa El Hadj et les centralistes, et il y avait 3 groupes qui se sont apparus. Et donc, Missa El Hadj était contraint. Il était en face d'un groupe d'anciens membres de l'organisation spéciale ou l'organisation secrète qui a été créée en 1947 avec son accord, après hésitation. Et donc, ces membres de l'organisation spéciale comme Mohamed Boudiaf et Mohamed Belouizdad et les autres, Ahmed Hussein et tout, c'est des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils ont acquis une petite expérience. Ils ont côtoyé les syndicats français et ils ont appris comment défendre leurs droits. Et donc, à partir de là, à partir de 1945, Missa El Hadj, il va être incarcéré en prison. D'ailleurs, le 8 mai 45, il est venu après le 8 novembre 42. Oui, donc, ce qui est toute une autre histoire. C'est toute une autre histoire. À partir de 1946, quand on a libéré Missa El Hadj, quand il a été relâché, donc la première des choses, en juillet 46, en décembre 46, il va créer le MTLD, le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Et il va insister à travailler pacifiquement, c'est-à-dire à entrer, à participer aux élections législatives ou municipales et tout. Donc, et les autres, les membres de l'OS et tout, ils ont vu que cette administration coloniale, malheureusement, ce n'est que des promesses. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va falsifier les élections, les résultats des urnes des élections de 1948, 1950 et 1951. Et c'est là que va apparaître les divergences et les mésententes entre Missa El Hadj et les centralistes et les membres de l'OS, ce qui va nous mener en juillet 1954 à une rupture totale. Et c'est à partir de là qu'il va se former le fameux groupe des 22, qui va former un groupe de 5. Après, on va ajouter Karim Belkacem et ça va devenir le groupe de 6. C'est lui qui va décider de la date et de l'heure du 1er novembre glorieux qui nous a menés
droit vers les négociations des accords d'Évian et l'indépendance, alhamdoulilah. Alors, juste une dernière question. Oui. Alors, quelles répercussions du 1er novembre sur la guerre d'Algérie? Répercussions sur la guerre. La guerre d'Algérie, c'est une guerre qui a duré presque 8 ans. Moi, d'ailleurs, de ce plateau, je remercie le laboratoire des facultés, le laboratoire des manuscrits de la civilisation islamique de l'Afrique du Nord, qui a été toujours présent dans ces grands événements. D'ailleurs, du moment que vous êtes en train de nous parler d'événements du 1er novembre, oui. Donc vous avez même fait un événement justement à l'université d'Oran. C'est dans ce sens-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler et vous laisser partir? Oui. Pour les répercussions de la guerre d'Algérie, premièrement, moi, j'ai toujours apprécié cette guerre glorieuse. D'ailleurs, la guerre d'Algérie est prise pour exemple, oui. Justement, pour les pays opprimés. Oui. D'ailleurs, c'est une guerre qui a fait chuter les gouvernements français à l'époque. C'est la chute de la 4e République française et la venue de Charles de Gaulle en 1958 et l'instauration de la 5e République. C'est une guerre qui a quand même apporté ses fruits. Et donc moi, comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de gens, quand ils entendent parler de la faculté des sciences humaines et sciences islamiques, et c'est-à-dire le département de la civilisation islamique, ils croient que c'est un département qui enseigne aux étudiants rien que la civilisation islamique. Eh bien non, il y a 2 modules qui sont enseignés dans la faculté des sciences humaines et sciences islamiques. Il y a un module intitulé La Révolution algérienne. Il y a un autre module qui est intitulé le mouvement national, le Haraka al-Wataniya. Et donc, le laboratoire des manuscrits de la civilisation islamique rattaché à la faculté des sciences islamiques, à son tour, cette faculté rattachée à l'université Oran 1 Ahmed Ben Bella a été toujours présent sous la direction de son professeur docteur Abdelmajid Ben Namia, que je lui souhaite le rétablissement. Allah il est un peu malade, mais il a été toujours, ce laboratoire a été toujours présent dans les grands événements qui ont marqué l'histoire de l'Algérie et notamment la ville d'Oran. Il y a quelques années passées, ce laboratoire a déjà organisé les relations historiques entre Oran et l'Espagne. Ah ben voilà. Donc on clôt un petit peu cette, on va dire, parce que si on continue à parler du 1er novembre, on ne va pas en finir d'ailleurs, parce que la révolution algérienne a fait couler beaucoup d'encre sur cette belle révolution et qui est prise en exemple pour tous les pays du monde. D'ailleurs, quand on dit et quand on parle justement de la révolution algérienne, alors les gens ils sont là debout. J'ai oublié une chose, dans cette journée scientifique, eh bien, le docteur Mohamed Belhaj, d'ailleurs, je le salue de ce plateau, il a fait une initiative, il a invité les anciens moudjahidines et j'étais ému d'avoir rencontré Madame Brixi Khadija qui a accompagné l'Aqid Lotfi, le colonel Lotfi, et Abdelhafid Boussouf dans la wilaya 5. Exactement. D'ailleurs, Madame Brixi a fait office d'être avec nous présente sur ce même plateau Bonjour d'Algérie il y a quelques années. D'ailleurs, il y a Madame Brixi, il y a aussi Fatiha Zemouchi, exactement. Et Rabbi Yarham, celles qui nous ont quittés. D'ailleurs, je citerai Zohra Ben Yahya, Rabbi Yarhamha. D'ailleurs, elle a rejoint le maquis à l'âge de 17 ans. Elle était très jeune. Parce qu'il faut rappeler que Frantz Fanon, qui était avec la cause algérienne, avait rappelé avant que
la doctrine de l'administration coloniale française, les autorités françaises, misaient beaucoup sur la femme. Effectivement. Les sœurs Ben Slimane aussi. Les sœurs Ben Slimane, Yamina Sharraka, d'ailleurs de Temouchan. Les frères, il y a beaucoup d'ailleurs. Il y a même Mabroka, la secrétaire de l'ex-secrétaire du préfet de ce moment-là. D'ailleurs, elle a été assassinée sur les escaliers de la wilaya d'Oran actuellement. Malheureusement, Rabbi Yarhamha. Donc, Rabbi Yarham, les Moujahidat, celles qui nous ont quitté ou shuhada ya rabbi gloire à nos martyrs al-majd wal khulud li shuhada'ina al-abrar. Bien sûr. Eh bien merci. Dieu, le bon Dieu a dit au Coran que wala tahsabanna alladhina qutilu wala tahsabanna alladhina qutilu amwat bal ahya. Donc Rabbi subhanahu wa ta'ala athbata lahum al-hayat. Hayat qui d'ailleurs on la connaît pas, mais le bon Dieu nous a dit dans le Coran que ces shuhada, ces martyrs, sont en vie. Qui derrière la hayat, Allahu a'lam. Ah bah oui, ah bah oui. Donc, al-majd wal khulud, encore une fois, li shuhada'ina al-abrar, c'est-à-dire on s'en lasse pas de dire cette phrase. Donc, et là, du moment qu'on parle du 1er novembre, de nos shuhada, de nos mujahidat qui nous ont quittés, Rabbi yarhamhum, ou Rabbi yatawwal celles et ceux qui sont encore en vie. Donc, on leur offre cette belle chanson montée par Nasrallah Qaïdjouniya min Jibalina, et on se retrouve juste après. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, les hommes du Front National de Libération déclenchent une série d'attentats en Algérie. Environ 30 attaques sont perpétrées à différents endroits dans le pays. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال ينادينا للاستقلال الاستقلال لوطننا ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا تضحيتنا للوطن خير من الحياة أضحي بحياتي وبمالي عليك يا بلادي يا بلادي أنا لا أهوى سواك قد سلت الدنيا فؤادي وتفانى في هواك يا بلادي يا بلادي أنا لا أهوى سواك قد تلت الدنيا فؤادي وتفانى في هواك كل شيء فيك ينمو حبه مثل النبات يا ترى يأتيك يوم تزدهي فيه الحياة يا ترى يأتيك يوم تزدهي فيه الحياة من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال
très belle chanson interprétée par une très belle voix, c'est Bisen. Et bien sûr, le montage a été fait par Nasrallah Qaïdjouni. Et bien, nous allons parler maintenant avec... On reste toujours à l'université puisque nous allons à l'école supérieure d'économie, représentée par M. Omar Cham. Alors lui, il est directeur adjoint, responsable des relations extérieures de l'école supérieure d'économie d'Oran. Bonjour. Bonjour Imen, bonjour aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Très bien, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de M. Bouzouine Alouefi. Alors vous êtes enseignant à l'ENTPE, c'est ça? Bonjour. Oui, bonjour et bonjour l'Algérie, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, je suis ravi d'être ici parmi vous. Donc je suis effectivement enseignant-chercheur à l'ENTPE Université de Lyon et par la même occasion chercheur invité à l'Open University aux Pays-Bas. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un événement que l'École supérieure d'économie est en train de préparer pour le 5 et le 6. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Très bien. Donc, l'École supérieure d'économie d'Oran assure un dynamisme scientifique au sein de l'École supérieure en organisant des workshops, des manifestations scientifiques, des colloques aussi. Et les 5 et 6 novembre prochains, on organise un workshop international intitulé « Connecter les personnes et les lieux » pour... Attendez, connecter les personnes et les espaces d'accord, pour un développement urbain et régional durable. Oui, très bien. Ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est un domaine, on va dire, un petit peu méconnu pour le moment. Très bien. Et qui est en pleine expansion aussi. Effectivement. Donc, c'est un sujet qui a été initié notamment par l'École supérieure d'économie d'Oran, par le laboratoire LARIM, en collaboration avec l'ENTP de l'Université de Lyon. D'ailleurs, M. Louefi Bouzouina, ici présent, est le président du comité scientifique du dit workshop et il va nous en parler du workshop d'ailleurs. Allez-y alors. Oui, la transition est déjà faite. Oui, donc, toute faite d'ailleurs. Voilà, donc, je tiens, peut-être permettez-moi juste de remercier le laboratoire de recherche euro-méditerranéen et l'École supérieure d'économie d'Oran, à la fois pour l'invitation, la collaboration et de nous avoir ouvert ces portes. Et je tiens également tout particulièrement remercier Omar ici présent et Madame Khalissa Semaoun qui a œuvré, qui a été le bridge entre nos deux institutions. Alors c'est vrai, vous avez raison, c'est une thématique, un champ qui est relativement méconnu. C'est un champ de ce qu'on appelle la science régionale, tout ce qui touche à l'espace, au territoire, la ville, l'organisation des villes, des régions. Donc ça englobe énormément de thématiques qui vont du marché de l'immobilier à l'habitat, la localisation des activités économiques, le transport, la mobilité, le tourisme, etc. Et donc c'est un champ tout à fait important et porteur d'enjeux énormes en termes de développement durable, que ce soit économique, à travers le développement territorial, l'innovation, le digital aujourd'hui qui a envahi le monde. Voilà, il y a l'intrusion du digital dans nos vies quotidiennes, mais aussi dans l'économie, la numérisation. C'est aujourd'hui incontournable et comment on le gère. Donc cette science régionale, l'économie, on est tous les deux économistes, même si je suis ingénieur de formation, donc je prône l'interdisciplinarité. Je crois qu'aujourd'hui, ce champ est primordial. Donc l'économie fait partie de ce champ, mais également la géographie, l'aménagement, les sciences de l'ingénieur, la science de la donnée, il y a aussi de l'informatique, etc. Et donc l'objet principal, c'est de comprendre le fonctionnement de nos villes, nos régions, nos territoires, mais aussi d'aider à la décision et connecter les territoires et connecting people and places, ça permet aussi de rendre le citoyen aussi acteur de son territoire, à côté des acteurs locaux, etc. Donc voilà un petit peu de manière générale
les objectifs, les finalités de cette rencontre du 5 et le 6. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, Monsieur Thiam, du programme du 5 et du 6? Très bien. Alors, on a plusieurs intervenants qui viennent un peu de partout dans le monde. Donc, on a des intervenants qui nous viennent des Pays-Bas, des intervenants qui viennent aussi de France, et puis nos intervenants locaux, donc qui viennent de l'Université d'Oran 2 et de l'École supérieure d'économie d'Oran, avec des thématiques diversifiées aussi, donc très variées. Comme par exemple on a des thématiques sur l'immigration, par exemple, on a des thématiques sur l'attractivité territoriale, on a des thématiques sur la transition numérique notamment, et puis la connectivité, effectivement. Très bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire à quelle heure ça commence le samedi et le dimanche? Alors, c'est le samedi et dimanche, donc 5 et 6 novembre, à partir de 9h. À partir de 9h jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h. Alors, quels sont les objectifs, justement, de ces 2 journées, on va dire, et de cette rencontre? Alors, je dirais qu'il y a un objectif global. Enfin, moi, je poserais les objectifs comme un processus, parce que le workshop n'est pas une fin en soi, c'est un début de quelque chose. Enfin, en tout cas, je l'espère. Donc, l'objet, c'est d'enclencher, on va dire, une collaboration durable dans le temps entre les 2 rives, entre nos établissements. L'internationalisation est un enjeu majeur aujourd'hui pour toutes les universités au monde et les universités algériennes en particulier. Donc ça passe par la connexion, cette connexion entre les chercheurs. Le thème porte bien son nom, avec des chercheurs comme Omar l'a cité, qui ont accepté de venir et de jouer aussi ce rôle-là, et notamment d'être à disposition des doctorants. La formation doctorale est un enjeu aussi très, très important, et au lieu d'aller dans les colloques un peu à travers le monde, les chercheurs viennent chez vous ici à Oran dans cet écosystème. Alors, bienvenue et merci pour la visite. Est-ce que vous êtes natif d'Oran? Moi, je suis natif pas très loin de Hammam Bouhjar, c'est à côté, c'est la wilaya de Timoshent. Voilà, de Ain Timoshent, et je salue d'ailleurs toute ma famille à Hammam Bouhjar, mais ici à Oran, Belabbès, à Timoshent, à Bouzouina, c'est un peu de la région. Mais j'ai émigré il y a 22 ans. J'ai passé, on va dire, 20 ans en France. Mais vous avez toujours gardé le lien, on va dire, et le pont entre là où vous êtes et l'Algérie. La preuve, c'est que je suis ici. Je pense que c'est un lien actif. Je pense que c'est important d'avoir un lien actif, c'est-à-dire chacun dans son domaine, il essaye d'apporter quelque chose, d'enclencher quelque chose. On n'est pas responsable des résultats, on est responsable des moyens et de l'action qu'on met en place. Et je souhaiterais peut-être mettre en avant, j'en profite de cette émission, de souligner le rôle que peuvent jouer les chercheurs algériens à l'étranger. On a des centaines et des milliers de talents de chercheurs à l'étranger. Comme ici, on a énormément de talents et il y a besoin de les connecter. Et je pense que ce colloque, ce workshop est vraiment une belle opportunité. Une belle rencontre. Une belle rencontre. Et vraiment, je remercie Omar ici présent et l'école et le laboratoire de nous avoir invités. Et j'espère que cette collaboration durera, Inch'Allah, dans le temps. Très bien. Alors là, je pense qu'on a les musées, c'est ça, Nasrallah, normalement? Ah d'accord, on n'a pas les musées. Très bien, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, merci messieurs. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On a passé un très bon moment. Merci beaucoup. C'est ma première participation à la télé. C'est votre première télé? C'est ma première télé en Algérie. J'espère que vous allez garder un bon souvenir. Je vis cet instant de manière très positive. Donc merci à vous. Et j'espère vous voir dans d'autres opportunités. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je tiens juste à souligner que l'événement est un événement public et toute personne s'intéressant à la thématique est la bienvenue au niveau de l'École supérieure d'économie d'Oran. Très bien, merci beaucoup. Et là, je vous propose un clip et on se retrouve juste après.
صمام اخوها ظالم ولا مظلوم دار داركم معكم صديان يا نورتوا ارض الزوار حبوكم القلب بزاف شرفتوا ارض الاحرار لكم شديان نورتوا ارض الثوار حبوكم من القلب بزاف شرفتوا ارض الاحرار Le clip a été réalisé à l'occasion du sommet arabe, d'ailleurs, qui a été une très belle rencontre entre les chefs d'État arabes. Donc, et l'Algérie a été l'organisatrice de ce grand événement qui a marqué encore une fois l'Algérie. Donc, et sans plus tarder, on va parler de sport. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle discipline qui s'appelle le Kempo. Eh bien, on va le découvrir à travers nos invités. Alors, c'est monsieur Mohamed Ben Ali. Bonjour, vous êtes directeur de compétition de Kempo. أهلا وسهلا أستاذة كريمة. أهلا مرحبا بكم. شكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. في الحقيقة نشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة الطيبة. احنا اللي نشكرك اللي جيت وجبت لنا avec vous des champions justement. Des champions. Donc, on va les présenter. Alors, nous avons honneur aux dames, honneur aux jeunes filles qui est là, qui m'accompagne. C'est mademoiselle Maria Gueraichi. Alors, vous êtes championne d'Algérie. Ça va? Oui. Mais elle m'a dit la voix tac. Alors, vas-y. Vas-y. Ça va? Oui. Sabah al-Nour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Quel âge tu as? 11. 11. وفي quelle classe راكي تقري؟ Le premier CE. Ah d'accord, très bien. Donc je reviens vers toi. Hein. C'est bon, je reviens vers toi, d'accord? Bien sûr, tu n'es pas seule puisque tu es avec le jeune Mohamed Ben Abid. Alors, ça va? Bien. La caca. Tu vas bien? Yes. Alors, je vais vous dire, chers amis téléspectateurs, que le jeune Mohamed Ben Abid, alors lui, il est champion du monde de Kempo. Allah, il est champion du... تقدر تورينا la médaille. واو يعطيك الصحة. Merci beaucoup. اللي جبت لنا هاد لا ميداي وجبت هاد لا ميداي لألجيري. بصح علاش مازال ما سمعتش لا فوا تاعك غير تاع صباح الخير. Donc on va parler quel âge tu as? 14. 14 d'accord. وكيفاش حتى وليت دخلت في هذا سادير وليت تمارس هذه الرياضه؟ عجبتني الرياضه هذه دخلت فيها ومارست وليت شامبيون دي موند. جبت زوج خطرات شامبيون دالجيري. تحصلنا على نتائج جيده. داكور. وكيفاش حتى نتايا وليت تمارس هذه الرياضه؟ كيفاش حتى جاتك؟ باسكو الكامبو ما نعرفوهش، كاين سي اون ديسيبلين كي ميكوني ما نعرفوهاش، سي اون ديسيبلين اللي مازلنا ما سمعناش بها فريمون. كيفاش انت سمعت بها وتدربت ووليت شامبيون دو موند؟ كنت نتريني كينغ ايام بعد جا الشيخ من جا ولينا نترينو معاه بعد. عجبتني الرياضة وكملت فيها. عجبتك هذه الرياضة؟ داكور. وشكون اللي وراها لك؟ الشيخ نجم. داكور تري بيان. Très bien. Alors, donc, نتكلم على le directeur de la compétition, c'est Monsieur Mohamed Ben Ali. Donc, c'est une nouvelle discipline qui est méconnue en Algérie, mais qui a quand même un championnat du monde. Donc, vous avez participé à travers les minimes,
au championnat du monde et vous nous avez ramené une belle médaille d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette discipline qui est très rare actuellement en Algérie؟ ليست مجهولة في الجزائر، هي في وهران فعلا. هي مورست منذ سنوات السبعينات، أدخلها الخبير أحمد طيبي رحمه الله إلى ولاية تيبازا. كانت تنشط تحت لواء الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية، ثم استقلت وأصبحت اتحادية قائمة بذاتها سنة 2018 وراهي تمارس. في وهران كذلك هي نوعا ما جديدة، وهذا السبب اللي جعلنا أننا نقرروا هذه الخطرة بأن نضموا بطولة كأس الجزائر للشباب الناشئ هنا في وهران، التي كانت ناجحة بكل المقاييس. D'ailleurs, avant de passer justement aux compétitions, donc quand on dit Kempo, alors c'est quoi comme discipline? Oui, هو فن قتالي، un art martial كباقي الفنون القتالية، إلا أنه يختلف في فلسفة. Quelle est l'origine de la Chine. ظهر في القرن 13 في الصين، ثم تبنته اليابان، وكباقي الرياضات الفنون القتالية طرأت عليه تطورات وتغييرات، وتبنتها حتى بعض الدول الأوروبية لحد أنه اللي وصلنا هنا في الجزائر رانا نمارسوها تمارسها حوالي 30 ولاية لحد الآن. هو موجود عندنا حوالي 12 رابطة أو 10 رابطات اللي هي فعليا، وهناك بعض الرابطات أو بعض الولايات اللي عندها لجان تمارس هذه الرياضة. معنى كلمة كامبو هي قبضة اليد. قبضة اليد أو القبضة الحديدية. Donc c'est avec de la boxe, c'est comme si la boxe, c'est ça? فيها الاختلاف بينه وبين الفنون القتالية الأخرى أنه فن شامل. احنا عندنا حوالي 10 اختصاصات نمارسوها في هذا الفن، وحنا عندنا كامبوكا أو الذي يمارس الرياضي الذي يمارس فن الكامبو يتقن جميع الاختصاصات. عندنا مثلا 4 اختصاصات اللي نمارسوها كثير، هي لو سيمي كامبو، لو فول كامبو، لو سيميشن، الكنوك داون، وفي المستوى العالي عندنا الامامه، لي كامبو امامه. Donc pour arriver au MMA, donc il faut passer par ces. Très bien. D'accord. Alors maintenant je comprends, ça va. يتقن جميع الاختصاصات، وهذا هو الفرق بين رياضه الكامبو والفنون الأخرى، أنه فن شامل يجمع العديد من الرياضات في رياضة واحدة. مثلا النزال الأرضي اللي عندنا السوميشن يشبه إلى حد ما الجيدو، عندنا السومي كامبو يشبه إلى حد ما الكاراتي، لكن عنده فلسفتها الخاصة، قوانين التحكيم تاعها اللي تحكمها خاصة. تما دروك انت جبت لي 2 شامبيون، الوغ واحده شامبيون دالجيري، الاخر الى شامبيون دو مون، سادير ايمان غير ما تهدريش السكتي. اتونسيون. هما سيداتي الكريمه هما عينه فقط، عندنا رياضيين كثار الحمد لله. في البطوله الوطنيه الاخيره هنايا اللي نظمناها كاس الجزائر تحصلنا ولايه وهران على 23 ميداليه. هي الله يبارك. الحمد لله. هذا نتيجه مشرفه. أنا جبت لكم ماريا لأنها كانت العام ماريا جوستومون elle est en train de toucher sa médaille. زعما كانت يعني ما قلتيليش على ميداي. سي بون أنا نهضر مع صاحبتي ماريا. Donc ça va? Ça y est, c'est bon, tu es détendue? On n'est pas en direct, hein? Ça va. Donc on parle comme on veut. D'accord? Alors est-ce que vous pouvez me montrer un petit peu la médaille? توريلي la médaille تاعك؟ Donc tu es championne d'Algérie. كيفاش حتى وليتي تمارسي هذه الرياضة؟ كنت نتريني جيدو، من بعد شفت صحاباتي يجيب لي تينو تاع كامبو، اي سقسيتهم تاع هذه الرياضه قالوا لي راح يشوف فيها لا تعجبك، كي رحت عجبتني كملتها. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, et كيفاش tu as demandé à tes parents باش يسجلوك ولا l'entraîneur تاعك هو اللي يسجلك directement dans cette discipline؟ انا طلبت منه. انت طلبتي منه، سي بيان. غاية ايوا كيفاش حتى وصلتي حتى للشامبيونات دالجيري؟ بذلت جهدي. شحال ديري لونترينمون تاعك؟ كيفاش ديري له؟ كيفاش ديري لونترينمون تاعك؟ c'est-à-dire في لا جورني كيما دروك كي تقري، دونك à quel moment tu t'entraînes؟
العشيه. Combien de fois par semaine? شحال من خطره في 3 مرات في الاسبوع. داكور 3 خطرات في داكور. وقيساش tu t'entraînes؟ قيساش تروحي لونترينمون؟ يعني انا نسكن بعيده كي شغل انا نسكن في دار بيضاء هو في الياسمين مي انا نروح بكري ونوصل في الوقت. داكور قيساش توصلي؟ Elle nous a donné même l'adresse où elle habite, donc ça va. Donc, tu في دار البيضاء, c'est ça. Très bien, c'est à Oran. De toute façon, c'est un quartier à Oran. الشيء الذي يميزها سيدة الكريم أنها عندها واحد الإرادة قوية. العام اللي فات في البطولة البطولة الولائية ثاني حققت ميدالية والمرتبة الأولى. وقبل البطولة قالت لي نأكد لك يا سيد رئيس النادي، قالت لي نأكد لك أني غادي نربح، وفعلا ربحت. وكي كملت جات قالت لي مشي قلت لك نربح. نفس الشيء هذا العام في البطولة الوطنية ثاني حققت المرتبة الأولى. الحمد لله هي كتلة من العزيمة والإرادة، وهي المثل إن شاء الله للأشبال تاعنا إن شاء الله. شحال كان عندك في عمرك من اللي بديتي هذا 10 سنوات. عندي 2 عام وأنا نتيني. très bien. Est-ce que صحاباتك هكا تاع le CEM et tout, est-ce que يغيروا منك un petit peu parce que tu es champion d'Algérie؟ لا. اسكو انت وريتي لهم قلتي لهم روحوا تترينوا معايا؟ اسكو كاين اللي هما ثاني تريناو معاك باسكو انت وريتي لهم هاد لا ديسيبلين؟ لا هما وراو لي. هما وراو لك دونك هما سي بيان. اسكو هما جابوا شامبيونا ولا لا؟ حبسوا وانت كملتي. فوالا. اي بيان سور. الوغ لو شامبيون دو موند غير هكا يشوف فيا غير هكا تما درك انت درك ما تهضرش معايا ولا كيفاش؟ راني جايه عندك سي بون. شامبيون دو موند محمد يعطيك الصحه. جبت لنا اون بيل ميداي لالجيري الجزائر ديجا. تسكن هنا؟ تسكن هنا في وهران. وين تسكن في وهران؟ حاسبوني سي اكوتي سي وهران كوا. دونك ايوا كيفاش حتى وليت تهتم بهذا الرياضه؟ كيفاش حتى وصلت لهذه الرياضه؟ كنت نتريني كينغ وكامبو. بعد كملت في كامبو وجبنا نتائج. D'accord. Ou quelles sont les compétitions اللي نتايا شاركت فيهم وماركاوك فريمون باش وصلت باش وصلت للشامبيونا دو موند؟ وإلا سمحتي لي سيدتي الكريمة، هو شارك العام اللي فات في كأس الجزائر للناشئين تاع لي جان طالون. وفي الحقيقة هو يتميز، عندها واحد الكاريزما ما شاء الله، يخدم مليح. لأنه في هذيك البطولة شافوه عجبت الموهبه تاعهم، اعجبوا به بزاف المدربين الوطنيين، وتم اختياره من بين الكثير من الرياضيين باه يشارك، باه يكون في صفوف الفريق الوطني. الله يبارك. وجرى واحد 3 تربصات وتم اختياره وراح الفريق الوطني وشارك في البطوله وحقق نتيجه كبيره. اي تري بيان. شفت انت فخر الجزائر، انتم الزوج فخر الجزائر، والله يعطيكم الصحه. دونك كاين شاركتوا في دي كومبيتيسيون، شاركتوا بزاف في لي كومبيتيسيون باش لحقتوا جوستومون باش حققتوا هذا الاول ميداليات نتاعكم. دونك اسكو غادي تشاركوا في دوطخ كومبيتيسيون؟ ان شاء الله. وينهم وين تاع لي بروشين كومبيتيسيون؟ عندنا البطولة العالمية في البرتغال في جانفي. عندنا البطولة العالمية غادي تكون في دولة البرتغال. وعندنا إلى جانب البطولات اللي تنظمهم الاتحادية الجزائرية هنايا، سواء البطولة للناشئين أو كأس الجزائر أو حتى البطولة الولائية. وعندنا البطولة المدرسية كذلك. راك تحضر في نفسك بور لو برتغال؟ واه شحال تتريني في لا سيمين؟ 3 خطرات. وين انت؟ الجمعة خميس السبت. باش نجي نشوفك معليش. نجي نشوفك معليش. مرحبا. نجي نتريني معاك معليش. مرحبا. بس ما تضربنيش. إضافة على التربصات سيدتي الكريمة، كيكون عندنا بطولة عالمية ولا تكون كاين تربصات تسبق البطولة العالمية تنظمها الاتحادية، وهي بفضلها اللي نوجدوا للبطولة العالمية. Alors quelles sont les règles du jeu de Kempo? Est-ce que ce sont les mêmes que les autres disciplines d'art martial? كاين تشابه بينهم، لكن عنده الكامبو يتميز انه عنده فلسفته الخاصه وعنده التحكيم تاعه الخاص. بالمناسبه عندنا 13 حكم دولي، وعندنا حوالي
100 حكم وطني. والاتحاديه الجزائريه لانه لا يخفى عليك سيدتي الكريمه انه التحكيم الا باغي تنجح اي رياضه اللي يكون عندك تحكيم قيم كفء وقيم ونزيه، خاصه النزاهه. سافا راني جايبتها باللغه العربيه. ما شاء الله الله يحفظك. وعليه الاتحاديه الجزائريه تهتم بهذا الجانب للاتحاد الجزائري للكامبو، وراهي في كل مره تنظم تربصات. اخرها كان تربص في ولايه معسكر اللي كونت فيه حوالي 60 حكم وطني. وفي كل مناسبه، ولما تجي مناسبه سواء بطوله او كاس او نعطوا فرصه للحكام هذو المتربصين باه يشاركوا، باه يحتكوا بالحكام الدوليين والوطنيين ويستفادوا منهم. Alors, et quelles sont les règles du jeu? أنا نبغي كل شيء نعرفها. Tout pour le téléspectateur, parce que certainement ils sont en train de découvrir cette nouvelle discipline qui est un petit peu méconnue. Alors, quelles sont on va dire les grandes lignes justement du règle du jeu? مثلا عندنا احنا اختصاصات، وكل اختصاص عنده التحكيم تاعه. كل اختصاص عنده التحكيم تاعه. مثلا السيمي كامبو شرط فيها انك الضربه ما توصلهاش، غير توشي مثلا وليك ترجع. في السميشن كاين قوانين اخرى. في مثلا الفول كامبو يسمح لك انك تضرب توصل ضربه. وكل اختصاص وعنده التحكيم تاعه. D'accord. Donc, et le combat, il dure combien de temps? 3 minutes في chaque combat. Ah d'accord, que 3 minutes. 3 minutes. Donc خاصكم تشدوا 3 minutes. 3 minutes بالنسبه للرياضي راهي وقت طويل كبير. Oui, 3 minutes c'est beaucoup. يبذل فيه جهد كبير ويحصل فيه على كاين 4 حكام. وعندنا حكم رئيسي اللي في الطاوله هو اللي حكم المنازله، والرياضي اللي يتحصل على اكبر نقاط هو الفائز. Alors est-ce que le kempo c'est comme les autres disciplines d'art martial كاين on va dire la ceinture noire, ceinture jaune, ceinture. Oui, عندنا كل عام un passage de grade ويبدا من الحزام كما راكي تشوفي مثلا ماريا عندها الاورانج. وكاين عندنا فعلا كيما نفس الشيء كيما الرياضات الاخرى. عندنا الاحزمه. D'accord. Et le top شحال؟ عندنا لا سينتور نوار وفيها درجات. احنا هنا عندنا première dan deuxième. Ah c'est à peu près pareil que تقريبا. عندنا الخبير احمد طيبي رحمه الله كان درجه 10. عندنا مؤخرا الشيخ عبد الواحد تحصل على الدرجه الرابعه في البرتغال. لانه الاتحاديه كذلك تنظم تربصات في الخارج مع خبراء دوليين. مؤخرا كانت عندنا بعثه للبرتغال شاركوا فيها حوالي 7 رياضيين يحتكوا بخبراء دوليين ويتحصلوا على شهادات دوليه محترف بها دوليا. هذه الاحتكاك وهذه التجربه نستغلوها هنايا باه نفيدوا بها الرياضيين تاعنا. Justement, alors, et les plus jeunes athlètes qui pratiquent cette compétition? عندنا ابتداء من 6 سنوات حتى les seniors 18 سنه فما فوق. Ah d'accord, très bien. D'accord. Est-ce qu'on a des arbitres internationaux algériens mais qui sont internationaux? فعلا عندنا 13 حكم دولي لحد الان وشاركوا في البطوله العالميه الاخيره، وكانت عندهم بصمه خاصه باعتراف الاتحاديه الدوليه انه التحكيم في الجزائر فيما يخص الكامبو راه في اعلى مستوى. الحمد لله حققنا بها، تركنا البصمه تاعنا في البطوله العالميه الاخيره. Très bien. Est-ce qu'il y a des contre-indications médicales? Bien sûr. انه الشيء الضروري في اي بطوله انه الجانب الصحي هو اللي نهتم به كثيرا. في كل دوره يشترط او في كل بطوله يشترط ان يكون كاين طاقم طبي. عندنا طاقم طبي تابع للاتحاديه، زياده على انه مديريه الشباب والرياضه توفر لنا في كل ولايه نكون عندنا فيها بطوله ولا توفر لنا طاقم طبي اللي يسهر على حمايه الرياضيين، وكذلك اعوان الحمايه المدنيه اللي يكونوا حاضرين دائما في البطولات. Très bien, merci beaucoup. شكرا جزيلا. C'est gentil d'avoir accepté notre invitation. Et félicitations, الله يعطيكم الصحة. Donc رانا نستناو فيكم في d'autres médailles إن شاء الله باش هكا نعاودوا نعيطوا لكم ونجيبوكم هنايا. إن شاء الله. C'est bon? D'accord?
Il y a bon courage. Eh bien, puisqu'on parle de cette nouvelle discipline Kempo, eh bien, nous allons voir un petit peu du côté du Kempo qu'est-ce qui se passe. Alors, sujet signé Selim Skandari, on se retrouve juste après. Des démonstrations de techniques de combat qui ont diverti le public présent au Palais des Sports à Hamou Boutlilis à l'occasion de la 4e édition de la Coupe d'Algérie de Kempo. قطب رياضي كبير بعد نجاحها الكبير في تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط. إذن كل الاتحادات وكل الرياضات راهي تتمنى أنها تنظم تظاهرة في مدينة وهران. كان لنا الشرف أن نستقبلنا في هذا المعلم التاريخي قصر الرياضات حمو بتليليس، لأن نتشرف أننا درنا في هذه البطولة. كما راك تشوف الإخوة راكم تشوفوا تلاحظوا أنه التنظيم راه في القمة. الأجواء راهي منظمة في ولاية وهران، نظموا لنا الحالة طري بيان، وإن شاء الله يحالفنا الحظ ونكلاسيو باش نروحوا للسيليكسيون تاع ليكيب ناسيونال ونحققوا الهدف تاعنا إن شاء الله. الأجواء هنايا مليحة وبحضور جمهور قوي، إن شاء الله نكونوا على حسن ظنهم إن شاء الله. Dans la discipline classique, pour le compte de la première journée, une rude concurrence entre les participants a marqué la compétition avec un niveau très prometteur pour l'avenir de ce sport en Algérie. مدربين الفريق الوطني حاضرين في هذا الكأس الجزائر، ويحضروا في كل البطولات والكؤوس الرياضية اللي يديرهم الاتحادية. اليوم حاضر معنا المدرب الأول للفريق الوطني واثنين مدربين مساعدين ديالو. راح يقوموا بعملية مراقبة، مش انتقاء، ماهوش راح يكون انتقاء، ولكن راح يحتفظوا بالأسماء المميزة، لأنه عملية انتقاء الفريق الوطني فيها مراحل أخرى وفيها ترتيبات أخرى. الهدف من هذه البطولة هذه للشباب الناشئ هي الأولى هي مرافقة الرياضيين الفريق الوطني اللي شاركوا في آخر البطولة الوطنية، داخل البطولة العالمية اللي صارت بتونس، باش نشوفوا المستوى تاعهم وين عاد، وفي نفس الوقت حنا نتابعوا في رياضيين جدد باش نكتشفوا مواهب جديدة، هذا من أجل تكوين الفريق الوطني للكامبو في المستقبل بإذن الله. Un défi relevé avec brio par les organisateurs et une bonne occasion pour mieux se préparer aux prochains tournois internationaux. Bien mieux se préparer pour les prochaines compétitions. Voilà, alors moi, entre-temps, j'ai pu avoir et décrocher beaucoup de médailles. Hein. Vous voyez, je suis super rapide, en même pas 1 minute 50, donc c'est bon. J'ai pu avoir toutes ces médailles, alors que les gens, alors ils prennent beaucoup de temps. Hein. Eh bien, pour parler de cette nouvelle, pas une nouvelle discipline, d'ailleurs, c'est une discipline qu'on la voit et qu'on la vit à chaque week-end, on va dire, ici à Oran. Alors, elle est très pratiquée, c'est le triathlon. Eh bien, nous recevons avec nous le président du club Behyan Nautique, c'est monsieur Houeri Boras. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Merci à vous de nous avoir invités dans ce plateau pour parler un peu du triathlon et l'avenir du triathlon en Algérie. Justement. Alors, vous nous avez ramené des champions avec vous. D'ailleurs, nous avons avec nous Saliha Brached. Alors, vous êtes championne d'Algérie. Bonjour. Bonjour. Ça va? Alhamdoulilah. Vous allez bien? Alhamdoulilah. Marhaba bik. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas seul puisque vous êtes avec le vice-champion d'Afrique et le champion d'Algérie, récemment d'ailleurs sacré. Champion d'Algérie, c'est Hilal Berrouen Oussama. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Hein. Merci. جيتوا وجبتوا معك وجبتوا معكم. الحمد لله. وعطيتوهم لي. Bien sûr. C'est bon. Très bien. Alors, nous allons parler justement du triathlon. Déjà, on commence par parler du club. Behya, parlez-nous un petit peu du club. Bon, le club Behyan Nautique, dont je suis le président, a été créé en 2005. On a commencé dans la discipline natation. Natation, pendant les premières années, on était débutants. On faisait uniquement l'école et les poussins, ce qu'on appelle les jeunes talents. Et petit à petit, le club commençait à grandir et voir plus loin et viser l'avenir. Exactement en l'année 2016, notre DTS, M. Beshkour Sofiane, déjà que je le salue, je profite, a pensé de créer une nouvelle section. C'était le triathlon. Le triathlon qui n'était même pas
il n'y avait même pas une fédération algérienne de triathlon. On a commencé par inscrire nos deux athlètes, Hellal Berrouen Oussama et Benil Snazim, qui est absent, je le salue aussi, à participer à Tanger et Rabat pour le meeting international de triathlon. Et là-bas, c'était le boom, parce qu'ils ont gagné. Donc ça a commencé, et c'est à partir de là que ça a commencé. Alors, parlez-nous un petit peu des nouvelles, on va dire, de la nouvelle consécration, justement, de Hillel, qui est champion d'Algérie. Récemment, d'ailleurs, vous avez mis l'accent sur récemment, sacré. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette compétition qui vous a coûté, on va dire, vous avez pu décrocher ce titre de champion d'Algérie? Donc oui, il y a 2 jours, on a fait la compétition. C'était la deuxième championnat d'Algérie. Donc la première étape s'est déroulée à Bab el Oued à Alger. Et cette deuxième édition, donc c'était à Bel Abbès, ben, j'ai pu défendre mon titre. Et alhamdoulilah. Et vous avez pu? Ouais. Donc, cette édition, c'est la dernière des étapes. Donc, on a fait 4 ou 5 étapes, donc dans différents wilayas. Et la finale, c'est un championnat d'Algérie. Ouais. Très bien. Alors, et parlez-nous un petit peu, parce que vous êtes vice-champion d'Afrique. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette consécration? Oui, bien sûr. Donc, en 2019, on a participé à la première compétition internationale de cette jeune fédération. Donc, c'était en 2019. On a pu décrocher 2 médailles. Une en individuel en argent, donc c'est vice-champion d'Afrique, et une en relais mixte. Le relais était composé par on a fait le relais avec Nazim Benilez, Kaina Mebake et Amina Malji. Donc c'était, on va dire, on a marqué l'histoire de le triathlon algérien, puisque c'était la première médaille internationale pour cette jeune fédération. Donc vous pratiquez trois disciplines en même temps? Exactement. Donc le triathlon, c'est une discipline qui est composée de 3 épreuves. Donc c'est la natation, le vélo et la course à pied. Et vous vous sentez à l'aise dans quelle discipline? Bon, moi je suis déjà un nageur de base. Mais maintenant, je me sens à l'aise surtout sur mon vélo. Ah, d'accord, ok, très bien. Alors, je reviens vers vous, Saleha. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu déjà de votre parcours? Alors oui, donc moi, je suis nageuse de base aussi. Et donc, j'ai commencé à participer au triathlon en 2021, donc à la 2e édition du triathlon North Africa à Oran. Donc, on rappelle aussi que vous êtes champion d'Algérie. Oui, très bien. Exactement, récemment aussi. Donc, j'ai commencé en participant au triathlon aux Andalous à Oran. Et puis, cette année, j'ai participé à 3 étapes, dans différentes wilayas. Et récemment aussi, à 2 jours, donc à Bel Abbès, j'ai décroché le titre de championne d'Algérie. Ah, très bien, bravo. Merci. Donc, et quelles sont les prochaines compétitions? Justement, le triathlon, il y a plusieurs étapes dans le calendrier de la Fédération algérienne de natation. Ça, c'est la coupe. Les 5 ou bien les 6 étapes, c'est la coupe d'Algérie. Le championnat, c'est celui qui enveloppe le tout. Donc, les athlètes du Bahia Nautique d'Oran ont décroché. Saleha Barrached ainsi que Chiali Lilia, Chouitek Nermin ont pu avoir les 3 podiums dans les différentes étapes. L'étape de les Andalouses, 2e édition, Bab el Oued, Ain el Benyan et récemment celle de Bel Abbès. Maintenant, dans un mois, il va y avoir le CTN. Là, on va discuter du calendrier national du triathlon. Très bien. D'accord. Alors,
Vous, d'ailleurs, vous êtes président du club Beria. Donc, votre club, d'ailleurs, il est en train de briller à travers justement ces athlètes qui ont été sacrés, que ce soit à l'échelle africaine ou alors à l'échelle nationale aussi. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces consécrations qui sont sur la table? Là, je vois 2 coupes. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Là, il y a une coupe de Bel Abbas qui est la récente. On a pu avoir à Bel Abbas le championnat d'Algérie senior par Hellal Berroun Oussama, champion d'Algérie senior par Kahina Mebarki. Les 3 podiums, première, deuxième, troisième place en minime filles, Saleha, Chiali, Chouitek Nermine. 3e place en junior et 3e place aussi en minime garçon. Et la deuxième coupe, c'était celle de l'année passée, qui est toujours par Hellal Berroun Oussama. Donc, alhamdoulilah, on n'est pas spécialisé uniquement dans le triathlon, on est aussi vice-champion d'Algérie en natation. Très bien. Donc, notre club, il est de base natation, et en même temps, on fait le triathlon. Est-ce qu'il y a des athlètes qui font partie justement du club et qui ont participé aux Jeux méditerranéens 2022 d'Oran? Oui, il n'y avait pas le triathlon, il y avait uniquement la natation. On a Ashor Tel Sofiane qui a participé aux Jeux méditerranéens et même au championnat arabe. C'est l'Arbi Youssef Ismahan Mjahri Abdel Nour. Donc, alhamdoulilah, notre club, il est bien placé en natation, aussi en natation qu'en triathlon. Très bien, merci, je suis championne. Donc, Goulouli, bravo. Bravo, oui. Merci. Alors, où est-ce que vous vous entraînez? Où est-ce que s'entraînent les athlètes? Est-ce qu'il y a des endroits accessibles? Parce que là, on voit les Andalouses, on a vu aussi Bel Abbas, d'ailleurs, on va voir un sujet dans pas longtemps. Donc, est-ce qu'il y a des endroits où ils peuvent s'entraîner à l'aise? On a notre entraîneur qui s'occupe de la jeune catégorie, c'est-à-dire de junior, des 2008 jusqu'au 2010. D'ailleurs, c'est le père de Hellal Berroun Oussama, il s'appelle Hellal Berroun Ali, qui est de base athlète de cyclisme. En même temps, il est moniteur de sauvetage, pompier, retraité. Donc, il a plusieurs diplômes. C'est lui qui entraîne la jeunesse et la relève de Oussama. Il les entraîne à Canastel. Maintenant, je comprends d'où est-ce qu'il tient son énergie. Exactement, son énergie. Chaque week-end, on fait Boutlilis, Messereguine et tout, c'est par vélo. Et natation, c'est toujours dans le club. Ah, très bien. Donc, on a un créneau dans différentes piscines? À la piscine Jardin Public et à Gdil. Donc, de base, ils sont nageurs et en même temps, on fait le triathlon à chaque fois et il y a un entraînement spécifique pour les triathlètes. Alors, quels sont ces entraînements spécifiques? Du moment que vous dites il y a des entraînements spécifiques. Je laisse le soin à Oussama de vous en parler. Et voilà, Oussama et Saleha. Les entraînements spécifiques du triathlon, on peut enchaîner natation et vélo ensemble. Donc on fait une petite séance de natation enchaînée par une petite séance à vélo. Et comme aussi on peut faire l'enchaînement en vélo, course à pied. C'est-à-dire on fait 20 km à 40 en vélo et on enchaîne directement en course à pied. Et ça, on peut dire c'est la difficulté du triathlon, c'est enchaîner une discipline à l'autre. Donc, c'est vous valser d'une discipline à l'autre, voilà, de la natation à la course à pied. Exactement. Voilà, exactement. Ouais. Donc, Saleha? Alors moi aussi, donc je m'entraîne chez Monsieur Hellal Berroun Ali. Donc avec lui, on enchaîne aussi natation et vélo. Donc on fait des expéditions à la mer et tout pour s'habituer à la natation dans la mer. Et on fait aussi donc en pédale. Et on enchaîne la course à pied sans arrêt, sans temps d'arrêt pour s'habituer aux transitions, etc. Alors quel est l'emploi du temps de vos entraînements?
On s'entraîne régulièrement, donc on s'entraîne. Donc moi, vu que je suis aussi nageuse, je nage tous les jours. Et le week-end, je pédale et je Vous cours. nagez où? On nage à la piscine d'Injida et à Gdil. Donc on a très deux piscines, une piscine olympique et une piscine semi-olympique. Très bien, très bien. Et vous? Moi, je m'entraîne à peu près 25 heures par semaine. Donc, c'est tous les jours bi-quotidien, c'est-à-dire le matin et le soir, et des fois 3 séances par jour. Très bien. Yatikoum saha. Ouais, c'est bon. Un dernier mot, Monsieur Houari Boras? Mon dernier mot, je tiens à saluer tout notre staff technique, qui est à la base, c'est grâce à notre staff technique qu'on a pu arriver à ces résultats. Et le staff administratif, le staff technique est composé par Shrifa, Abed Shrifa, Boussebga Abdelkrim, Khadija, Taïbi Khadija, Badani Ilyas, et chapeauté par Sofiane Benchkor. Le staff administratif, là, c'est une grande liste et je tiens à saluer M. Maghni Abdelkrim et notre DGS à chaque fois qui est en train de nous aider, ainsi que le directeur de POV. D'ailleurs, je profite de l'occasion de lui dire de nous céder un bassin spécialement pour nous afin qu'on puisse... Ça, c'est un bel appel. Hein? Oui, c'est un bel appel, oui. Consacrer un bassin spécialement pour nous afin qu'on puisse faire beaucoup de résultats dans les deux disciplines, natation et Vous aidez triathlon. un petit peu. Oui. Très bien. J'espère qu'il est à l'écoute, qu'il sera à l'écoute aussi. Donc, merci. Eh bien, c'est un bel exemple. Vous avez un bel exemple pour vous, à nos jeunes. Là, je m'adresse à nos jeunes. Au lieu de rester devant vos smartphones à vous bousiller justement la vue, donc il vaut mieux, on va dire, s'entraîner et s'intéresser à des disciplines que vous voulez. D'ailleurs, vous avez le choix. Et voilà. Alors, on va directement à Belabès et puisqu'on a parlé justement du triathlon de Belabès, eh bien, on va voir ce sujet signé Salim Skandar et on se retrouve juste après. Deuxième édition du championnat national de triathlon a eu lieu au lac de Sidi Mohamed Ben Ali à Sidi Belabès, sur un parcours de 4600 mètres avec la participation de plusieurs athlètes venus des 4 coins du pays. كانت مشاركة غفيرة لأن 120 عدال اللي يشارك فيها الله يبارك. هذه الطبعة درناها للمرة الأولى اللي يسمى لو فورما أولمبيك لأن مولفين نديروها لو فورما اس هذا الفورما نصف أولمبيك هذا القدر باش نخرجوا الفريق الوطني. شاركت معنا 20 ولاية في هذه البطولة دونك كانت اولمبيك باش من البطوله الوطنيه نروحوا كاليفيكاسيون لانترناسيونال ان شاء الله. هو في الاتحاديه الجزائريه للترياتلون راهي تنسق مع لا كوميتي باش الشامبيونات دافريك تكون في الجزائر في الجزائر. Une édition marquée par une participation record dans la catégorie des moins de 23 ans sur 3 étapes. 1500 mètres nage libre, 40 km cyclisme et 9 km en course à pied. الحمد لله حافظنا على اللقب تاعنا وهذا لوبجيكتيف تاعنا. حنا كنا نحاولوا نديروا لي ميور بارفورمانس والحمد لله السباق كان فيه 2 سوايع وشي دونك كاع على بالكم الايطاليا اللي فيها كان فيه 1500 سباحه 40 كيلومتر فيلو ونكملوا ب 10 كيلومتر تاع جري كورسابي. أنا فرحانة بزاف اللي جبت المرتبة الأولى وشامبيون دالجيري في ترياتلون. هذه المرة الأولى اللي نشارك في ترياتلون والمرة الأولى اللي كاين شامبيون دالجيري هكا لي النقطة تاعو كاليفيكاتيف لي جوز أولمبيك تاع باري إن شاء الله. اليوم درنا شامبيون دالجيري الحمد لله كانت بيان. السيركوي كان فيرمي تاع فيلو كان سيكوريزي وجاز بيان. ما في اللاك هنايا كان الحمد لله. والله بوك الفيرمي تاع فيلو زدنا جرينا فيها تما درنا ديستانس اولمبيك. سي لا بروميير فوا اللي نديروها في الجيري. و جو سوي تري تري فيير دو ما كورس. الحمد لله كملتها كيما كنت حابه و جو سوي فيير دو لا دوزيام بلاص وان شاء الله لا بروشين فوا لا بروميير. Une manifestation sportive réussie et qui se veut une préparation aux prochaines compétitions nationales et internationales.
Eh bien voilà, vous avez pris connaissance de ce qui s'est passé justement à Bel Abbès concernant la discipline, le triathlon. Eh bien, nous allons parler aussi des événements qui se passent actuellement parce que les enfants déjà, ils sont en vacances, ils ont pris une semaine du mois de novembre. Eh bien, nous avons avec nous alors l'ONCI présente par Mohamed Touhami. Bonjour. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui avec les prénoms. Hein. Nourdine Touhami qui représente l'ONCI du côté d'Oran. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Ça va? Merci. Très bien. Vous n'êtes pas trop stressé, ça va? Non. Très bien. Alors, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes avec un jeune artiste. Alors, vous allez le découvrir avec moi. C'est Massinissa Abdeslam. Bonjour. Bonjour. Ça va? شكرا على الاستضافة. مسعودي عبد السلام, artiste de théâtre. Oui. Attendez. Vous êtes artiste de théâtre. Vous êtes même. Alors, nous allons découvrir à travers notre plateau ce que vous faites, justement, mais aussi, Gouli, Winalahom, on va dire, Khouchi. Où est le Khouchi? خوخي راه في لاباليز توجور عنده داره. كاين هو كاين لا فام تاعه وكاين واحد حاقرينه. نو شو مرتو كاين واحد حاقرينه يعيطوا له كويوت. سي لو فينك. داكور هذاك حاقرينه شويه. زعما ينحقر زعما. Nous allons découvrir à travers justement le jeune artiste Massinissa. Alors vous allez les découvrir avec nous dans un petit moment, justement ses copains qu'il nous a ramenés. Donc nous allons parler beaucoup plus, on va dire maintenant, du programme de l'ONCI concocté pendant cette semaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, surtout du spectacle qui va se passer ce soir? Ce soir, on a le spectacle de Joussour, dans l'association Al Elfen d'Alger. Donc, le spectacle il va à 17h30, dans la salle Maghreb. C'est un bon spectacle. J'aimerais bien le public y gît, et aussi les enfants et leurs parents. Très bien. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement du programme de l'ONCI pendant ces vacances-là? D'ailleurs, l'ONCI active depuis tout le temps, pas uniquement en pleines vacances. Oui. Bon, pour les activités, donc chaque samedi, on a مسرح الطفل بقاعة السعادة. Donc, نحتضنوا beaucoup plus المسرحيات الخاصة بالطفل. أيضا برامج ترفيهية. D'ailleurs, كاينة مسرحية pour les enfants le samedi. Le samedi, إفراحية بلادي. إفراحية بلادي, c'est à l'occasion du 1er novembre, justement. Pour le 1er novembre, hier aussi, درنا le film تاع إليوبوليس للمخرج جعفر قاسم. C'est un bon film. Et aussi أحمد زبانة. Et en même temps, في la salle Maghreb, درنا معرض صور بمناسبة هذا اليوم. Ah, très bien. Donc, on va dire une collection de photos qui a été présentée à l'occasion du 1er novembre. C'est la révolution à travers les photos. Oui. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez aussi prévu pendant la semaine prochaine? La semaine prochaine, en début de semaine, on a la scène théâtrale مسرحية pour les enfants, تاع إفراحية بلادي. Et aussi, Inch'Allah, on organise bientôt d'autres spectacles. Très bien. Là, je m'adresse à Massinissa, alors le jeune artiste de théâtre déjà, mais vous faites en même temps un art qui n'est pas commun. Oui. Bon, نهار اللي بديت تياتر كنت بديت تياتر دو ميم. لو ميم مسرح الصامت. مع الوقت كنت نشوف هكا في اليوتيوب شفت ان ارتيست امريكان يسموه بول زاردن فونتريلوك. سي ان فونتريلوك. شفت واحد هكا قاعد بماريونات ويهدر كيفاش يتهدر. حتى شفت هنايا هكا هادي تتحرك ما جوست لي كورد فوكال. وي. اي بان بحثت عليه ودرت دي ريشيرش عليه, تعلقت به بزاف, بغيته. قلت هكا وي قلت سموني نتعلمه. بديت نبحث هكا, بديت نقرا كتوبه كيفاش
كيفاش يعني تبدل الصوت كيفاش تهدر حتى مع روحك لانه صعيبه نوعا ما. بشويه بشويه حتى وليت هكا ان فونتريلوك. كنت لاقيت ثاني مع ماريونيتي سميتو مسعيد، هو اللي كان فابريكا لي لا ماريونيت. كانت اول ماريونيت هي هذه لو فيناك، كان هو خدمها لي، والبيرسوناج تاع خوخي هادو سي سعيد ميسوم هو اللي خدم لي ماريونيت. وبديت تما كانت البدايه تاعي تاع لا فونتريلوكي. بديت تقدم عروض، بديت كان عندي نوعين من العروض. كان عروض الكبار يعني كيفاش نقدم للكبار، وللصغار ايضا ثاني عندي ستيل للصغار وستيل الكبار. فوالا تري بيان. الوغ حنا رانا باغيين نتعرفوا مع خوخي. وي تنجم تجيبه لنا دروك خوخي؟ نجيبوه وي بيان سور. D'accord. Donc, qui va nous rejoindre dans un petit moment. Vous allez le découvrir avec nous parce que Khouchi, il est très sympathique, hein, d'ailleurs, Khouchi. Haweda, il est là. Khouchi, bonjour. Ça va? Bonjour, Nadine. Hein? Bonjour, Nadine. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Oui. Oh, tu as eu une petite grippe? Non. Non? Alors quoi? Je sais pas. Oh. Bonjour, ça va les deux? Alhamdulillah, ça va? Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va, Nadine? Oui, très bien. Non, عرفتك. عرفتني. أنت يا إينان. Présente. Oui. Ça va bien? Allez, présentez روحك خوخي. Moi, je m'appelle Khouchi. Ça, علاش سموك خوخي justement من قلت لي je m'appelle خوخي. علاش سموك خوخي؟ Parce que انت خوخي. Oui. دون احكي لها كيفاش جا لو نوم تاع خوخي. دون حنايا كي صنعوني انايا كنا باغيين نديرو كنا باغيين كنا باغيين يسنوني اسم كاع واحد اخر لا ناتير ما لقاوهاش اللي كانوا باغيين يصنعوني بها اذا سنوني خوخي. فوالا ما تقوليش بغاو يسموك الاخضر الازرق الاحمر. لا كيفاه داينا دلي نطرده. تري بيان. الوغ اليوم انا راني فرحانه اللي راك جيت معايا ضيف على بونجور دالجيري. كنت تشوفي انا شعراني فرحان. راني نشوفك جوستومون هنايا راك غوز. وي راني غوز، راني فرحان، راني حشنان، راني بزاف، راني كلشي. كل شيء صح. ومداري هكا مداري بيان سور راك جديد معنا هنايا. دايوغ سي فوتر بروميير تيليفزيون كانال الجيري ياك؟ كانال الجيري وي ديجا فت في الاذاعه. لا سي فت ديجا. ماشي انت؟ لا ماشي انا، هو ماشي انا نفت. انا سي لا بريميير فوا. وي فوالا مالكش حشمان منا. لا نو ما نحشمش انا كاع. انت كاع ما تحشمش والو. D'accord. Ou تقول هكا on va dire le téléspectateur qui est en train de nous regarder. Alors bien sûr, il y a ceux qui sont en Algérie, ceux qui sont en dehors de l'Algérie. Bon, حنا كي نعدو لي سبيكتاكل تاعنا لي سبيكتاكل تاعنا يعتمد على كي يقولوا لها هذيك لامبروفيزاسيون. فوالا لامبروفيزاسيون دي فوا نكدو صالح. نهضروا مع تيديك دي فوا انا نهود عند تيديك نهضر معاهم نشاركهم نوري لهم كيفاش انا ندير لا فونتريلوكي اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. ايوا كيفاش دير انت لا فونتريلوكي؟ انا نقدر ندير لا فونتريلوكي بيان سير. ادري كيفاش ندير؟ ديري هكا دلي فمك هكا قولي سولي وي يا ريت تهضر. سيق عليك نهضران. وراك حاسب غير انت اللي تهدر؟ بيان سير على بالي. ايوا وين راهي بصح على بالي بلي انت كيفاش جيت وحدك؟ نورمالمون عندك القرميه. قلت لهم صاي ديريكت. وين راهي القرميه؟ سيكريه غادي نقولها لك بالوهرانيه. وين راهي القرميه؟ وين راهي؟ عيط لها. وين راهي المدام؟ شوشو خوخي راه يعيط لك روحي. ما دارتش عليك وما جاتش. هذه زعما اللي راك تحكم. حي سكتي ما تحشنيناش. شوشو روحي هناكي. ما نجيش. علاش ما تجيش بصح؟ مالها؟ جايه سي بون. راهي جايه. داكور. فوالا. كي ترشي على الله.
ما كليت والو تكيه. بونجور خوخي. نو مرتك ماشي خوخي. ساعات نجم تعرف لنا بالمدام. يلا شوشو هاتري. الحمد لله، وانتي كي راكي؟ الحمد لله. سافا؟ وراني هنايا، راكي هنا في لا تيليفزيون نسقط حشنينه. ما جايك السخانه بزاف لا؟ نو راني خايفه شويه. علاش راكي خايفه؟ خايفه يزق عليا. ما نزقيش عليك، غير هضري غايه. قال لك ما نزقيش عليك، غير هضري غايه. ايوا اوكي. الو كي راكي؟ سافا سازا ديال كي راكي دايره مع خوخي؟ هادي واش نقول لك؟ Vous avez des enfants? Non, pas encore. Non, j'en ai gars, نشي encore. Ah, vous en avez? قلت لك جاني كاع. انا راكي دايره. ضو عندنا تاني صاحبنا واحد اخر تاني. اها قولها وراه. وراه شكون؟ سنوه كويوط. صح. Monsieur Touhami, que pensez-vous d'un spectacle comme ça? Oui, déjà, on est quand même fait. D'accord, on vous a donné envie un petit peu de créer un créneau pour le jeune Massi, qui est un excellent ventriloque. D'ailleurs, on a vu... C'est un excellent, vraiment. Hein. Oui, il a même créé des personnages. Alors, entre nous, c'est que je me suis retrouvée... Moi, je me suis dit que ce sont de vrais personnages. Bien sûr, vrai personnage, bien sûr. Bien sûr, أنا ثاني. هضريتي يا هضري. وأنا ثاني. راكي عاقلة أنت. قولي لنا، احكي لنا واش ديري في النهار. والله راني غير نعطر، راني نغسل لها القشار نعيني. ياك. وأنا اللي راني نصرف على هذاك شعرك هذاك. دايما تجي عندي تقول لي عطيني مليون باش تروح لاكوافير. هذا ناقصني. واش ديري بمليون انت باش تروحي لاكوافير؟ واش عارفه نشعطط؟ قولي لها. شعرك وقيلا كي دايرت له لا كيراتين. وي. لو ليساج بريزيليان. انا نصرف عليه. تصرفي عليه؟ وصرفتي لي كاع جيدي. خوات لك جيبك. ودي سكتي. هذه نو نعيط لها شعشادونه ماشي شوشو. شعشبونه. او لا لا. لا خوخي. عندك راني غير زعق. انت يا نارتي. ساي زعفت منك. ساي زعفت منك. لا نزعش Merci. Ben c'est bien, non? Merci, ça y est. Très bien. Alors, Massinissa, dites-nous, vos spectacles pendant la semaine, on annonce cela pendant la semaine? Bon, احنا كنا بروغرامينا le 1er novembre. قدمنا عرض خاص ب يعني كان خليني نقول نمزج ما بين المواهب اللي كاين. Donc est-ce que en me disant ça تمزج ما بين المواهب, est-ce que vous allez créer d'autres marionnettes? Oui, كاين دي ماريونيت راهم عاده يعني زعما جايين. كاين كيما كاين اون ايدي راني باين نديرها تاع لا ماجي. سي كيما نقولوا لابان هذاك كيفاش لي ماجيسيان خرجها ومن بعد هذيك لا ماريونيت تهدر. كاين تاني الغراب. كاين بزاف كاين بزاف دي بيرسوناج راح نديروهم. ولو سبيكتاكل اللي وجدناه وكنا قدمناه لي زونفون كان فيه لو ميم, كان فيه لا ماجي, لا فونتريلوكي, لاكروبات. نطلعوا هكا دي زونفون نخدموا معاهم دي جو اكسيتيرا. يعني سبيكتاكل فات بيان. ولي كلون اللي كانوا معنا سي توجور لو ميم, mais كل واحد يدير لو نيميرو تاعه. Voilà. Alors juste une toute dernière question pour vous Massi. Alors quelle est la technique de la ventriloquie? La technique شوف كاين اللي يقول فن التكلم البطني, يعني يهدر من كرشه. هذا سي تيتر يعني غير اسم, mais la voix ce sont les cordes vocales que vous utilisez le plus. Voilà لو جرج تعتمد عليها, والصوت تاعك كيفاش تخرج الصوت وتدخل الصوت, يعني طريقة التنفس تاعك. وأيضا كما نقولوا لما تكون تهدر تطلب عندك مجهود شوية, الا هو تشد العضلات تاعك لي زابدومينو, تشدهم تسير على روحك باش تنجم تخرج هذيك لافوا. فوالا. Très bien, يعطيك الصحة. Donc bon courage.
Et là, maintenant que l'ONCI est présente avec nous, donc certainement, ils vont vous programmer pour plusieurs passages, pourquoi pas. Parce que là, on a un jeune qui émerge dans cette technique de ventriloquie. Donc, on n'en trouve pas beaucoup de ventriloques du côté d'Oran. Il n'y a pas beaucoup. Même en Algérie, il n'y a pas beaucoup. Voilà, voilà. Merci à l'ONCI d'avoir été présent avec nous. Merci et bon courage. Et le bonjour à la directrice de l'Ouest algérien, justement, qui représente l'ONCI. Merci beaucoup. Merci Massi. Merci beaucoup. Merci خوخي d'avoir accepté l'invitation تاعنا. يعطيك الصحة اللي جيت وجبت مرتك معك. الله يسلمك الله يسلمك. والله غير صافي كرون بليزير، راني فرحان بزاف اللي جيت هنايا وجات معايا هاد المخلوقة اللي حشنتنا اليوم. جبت معاك القرمية؟ نو أنا تاني راني فرحانة. Merci madame, c'est très gentil. Merci Khoukhri, c'est très gentil. De rien, À la prochaine, Inch'Allah. Ça va pas être la dernière fois. Hein? Oui, bien sûr. Très bien. Merci. Merci Massinissa. Merci Massinissa d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir égayé notre matinée. Merci beaucoup. فرحانين بزاف. احنا لو تاعنا نبينوا هذا الفن للناس اللي ما تعرفش وعلاش لا بليتر ان شاء الله نجمو نديروا دي فورماسيون باش نفورمو دي جان هكا يبغوا يتعلموا هذا لاغ. اوكي. Très bien, eh bien nous on se quitte avec une petite note patriotique pour commémorer le 1er novembre avec Jeans, Minji Bellina. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre direct, d'autres invités, d'autres sujets. Au revoir.